Donc aujourd'hui, nous allons voir un article scientifique de Microsoft où ils ont travaillé sur des modèles 3D de face d'humains. Donc qu'est-ce que nous voyons ici? Donc là on a des humains et on a des humains avec des points. Les points c'était quoi? C'était les landmarks, d'accord? Et là on a des points en 3 dimensions. En fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de cartes graphiques, on a beaucoup de données, on a beaucoup de puissance. Donc on a une facilité extravagante de créer des algorithmes machine learning et de deep learning qui sont super efficaces. Donc là vous voyez il y a plusieurs faces qui sont créées avec le modèle 3D. En fait, ça vient d'un modèle 3D unique et on peut générer une multitude de faces en fait, avec des couleurs de peau différentes, avec des couleurs de yeux différentes, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Figurez-vous, en fait, ça, on peut l'utiliser pour créer des données qui ressemblent à des humains et alimenter nos algorithmes de deep learning qui existent déjà pour faire des choses qui peuvent être bien ou ignobles. Là, on a les landmarks qui définissent tous les points caractéristiques de la face. En général, il y a des points ici aussi. Et en général, il y a 108 points. Là, il y a la partie segmentation, il y a la partie 3D. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on peut modéliser n'importe quel humain. Même vous, on peut vous modéliser et vous mettre dans des bases de données. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord qu'on mette votre visage dans une base de données pour du machine learning, en fait, avec ce modèle, on peut créer un visage qui ressemble au vôtre et vous pouvez rien faire parce que c'est pas votre visage qu'on a pris, c'est un modèle qui a été simulé. Là, vous voyez, avec juste un seul modèle, on peut voir toutes les expressions qu'on peut créer, on peut voir en fonction des ethnies, du continent, des pays, etc. Vous voyez, il y a des gens qui ont des joues, il y en a qui ont des mâchoires qui sont un peu plus élargies, le sourire, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un humain réel, et là, on voit la modélisation. Vous allez voir ce que ça va donner avec l'AI. Donc là, c'est la modélisation avec la segmentation, vous voyez? Donc l'algorithme, il a été entraîné sur des données virtuelles, mais quand on donne une donnée d'un humain réel, il est capable de faire une segmentation qui est à peu près parfaite. Vous voyez, ici, des fois, on a un peu de saleté, hein, mais c'est pas grave, ça va aller, avec le temps, ça va aller plus. Donc cet article, je pense qu'il est sorti en 2018, et vous pouvez voir que ça donne déjà des résultats qui sont fabuleux. Donc merci à vous, j'espère que ça vous plaît, à bientôt.